Bonjour, bonjour. Quelle histoire, hein. Quelle histoire ce projet Waker. Tué dans l'œuf. Alors hier, on a eu un live assez long. 4 heures hein, maintenant que je vois ça. 4 heures, on a passé à parler de- du capotage du projet. Qui est responsable? S-Jim, S-Alex, tout le monde dans la magouille. Alors grâce à, comment il s'appelle? Morbac, je me suis affligé la vidéo d'une heure et quelques de d'Alex. En disant ouais, en regardant cette vidéo, on a un peu le doute de ce qu'il dit. Et j'ai regardé le truc, j'ai dit non. Ah non, mais ça sonne faux. Enfin, je vais en parler. Je voulais pas en parler, je voulais parler de la vidéo de Jim. Mais là, très rapidement, qu'est-ce qu'il dit? Enfin, il a dit plein de choses dans cette vidéo, mais tous les trucs aussi gros les uns que les autres. Déjà que c'est à cause de Jim que le projet s'est pas fait. Vous l'entendez, le gars qui monte, qui allait chez les lives chez Jim. Tout avait l'air bien, tout avait l'air normal. Le projet avait l'air d'être ficelé, hein. Les développeurs étaient sur le coup, ils avaient plus besoin de rien, ils avaient l'argent. Et maintenant, on apprend, enfin là, quand on suit la vidéo, que rien n'a été fait. Quand je dis rien, c'est textuellement. Ils ont juste acheté le strict minimum, aucun fond. Ah, c'est affligeant. Là, je suis en train de penser à notre ami Jean-Jean qu'on a eu hier, qui a mis 1000 balles et qui. Voilà, la probabilité qu'il revoie son argent, même en lançant un procès au Gugus, est quasi nul. Mais quand même, ça veut pas dire qu'il faut pas tenter le truc. Et bon, il y a eu. On pense à. Comment s'appelle la fille là, qui a fait son aller-retour, 5000 balles aller-retour, 10 000 balles. Non, mais vous devez vous bouger. Franchement, je sais pas. Je sais pas comment des gens peuvent envoyer de l'argent à des gens sur la confiance, sans contrat, sans facture, sans savoir ce qu'ils ont acheté. C'est quand même fou. Et en plus, il faut voir la tête des Uber lui en face. Alors, un Alex qui dit ouais, ouais, c'est à cause de Jim, que ça n'a pas abouti. Alors là, on tombe des nues. Qui s'intéresse pas au projet, bah d'un côté, Jim, il s'est dit je donne l'argent et bah, vous faites votre boulot. Moi, j'ai pas besoin de regarder ce que vous faites. C'est vous les spécialistes. Donc, Jim, il a raison de s'en laver les mains. Donc, à ce qui paraît, il y a eu beaucoup de rendez-vous qui ont été faits, qui ont été proposés à Jim avec les devs, qui ont retardé le projet. Ça aussi, c'est surréaliste parce que quand tu es en rendez-vous, c'est plus le chef de projet qui rencontre le client. Les devs, bah, ils font leur métier de dev, hein, ils n'ont pas de temps à perdre. Ils planchent sur ce qu'ils ont à faire. Donc ça aussi, donc apparemment, moi je pensais que c'était des devs indiens ou je sais pas d'où les recrutent, mais ils seraient bah, français, puisque voilà, ils devaient rencontrer Jim physiquement qui aurait soi-disant annulé. Ça, c'est très, très étrange, leur façon de travailler. Alors, on a un Karparos. Ouais, Karparos, je le connaissais pas. Je connaissais juste de réputation, des oui-dire, des bruits de couloir, hein, ici et là. Mais bon, après, voilà, je me base pas sur les bruits de couloir. Je préfère voir les gens, parler avec eux, voir ce qu'il en est, que faire le téléphone arabe. Et au final, c'est complètement une réalité inversée, une réalité tout autre. Mais au fait, j'ai vu le Gus, ouais, ok, il était fidèle à sa réputation, ce qui paraît, il vient du milieu hippique des paris. Il se retrouve dans, dans le zine, dans les wakers, tout est normal, tout est cohérent. Donc il y a eu des retards, des retards. Je sais plus qui a parlé de retard inacceptable de 8 mois. Donc les gars, ils ont eu 8 mois pour faire un truc. Je pourrais te faire ça tout seul en 15 un mois, hein, avec 2000 balles, hein. Je réitère, hein, ce qui a été fait, réellement, c'est pas plus de 100 balles. C'est pas plus de 100 balles. Donc je sais pas, il y a eu des maquettes, des promesses de maquettes, de PDF. Je l'ai trouvé très hésitant dans ses explications. À chaque fois, des forcément, forcément. Ben non, y a rien de forcé. Donc apparemment, l'argent n'a pas été... Normalement, c'était dans le dev, mais il parlait aussi du marketing. Mais dans un projet, le marketing, c'est... Quel que soit le process, c'est grand max 50%. Vraiment grand max. Et s'il y a eu 120 000 euros qui ont été levés,
bah, il y a quand même 60 000 balles pour faire le projet. Et le reste, où est parti? Ce qui paraît, il devait avoir une modèle du mois qui a subi des harcèlements, mais et j'ai vu la vidéo de Burnex, apparemment c'est quelqu'un qui avait 16 millions d'abonnés, et ça c'est le propre des influenceurs, ils sont harcelés, c'est complètement normal, enfin ça fait partie du job, donc il s'est plaint de ça, et que quand elle a entendu le nom Jim Leveilleur, elle s'est barrée l'influenceuse. Elle a pris les sous et s'est barrée. Bon, ça aussi, je suis sûr que c'est des foutaises, il faudra contacter là, ces influenceurs qui ont été approchés par l'équipe, mais j'ai l'impression que tout ce qu'ils ont dit, ça n'existe pas. Parce qu'on voudrait... Et comme par hasard, ils veulent pas se dévoiler parce que oui, on veut pas être associé à ça. Enfin, tout est caché, tout est opaque. C'est très très pratique pour dire que personne veut parler et que on va mettre ça aux oubliettes et puis on n'en parle plus. Et ouais, il y a eu aussi une embrouille sur les statuts des. J'ai rien compris de mettre les, euh, les donateurs. Comment on peut appeler ça? Les donateurs. Les donateurs ou les investisseurs. Alors, on va appeler ça des investisseurs puisque au final, Jim l'a répété souvent, c'est un investissement. Vous mettez vos thunes et vous allez avoir des profits mirobolants qui, au fil des mois, s'est transformé en quelques pourcentages, hein, dignes d'un livret A, jusqu'à maintenant, bah, tout fondu, moins 100%. L'argent, ouais, j'aime bien quand il dit l'argent a disparu, là, il n'y a plus. Il n'y a plus, les gars, hein, c'est plus la peine de venir prendre des miettes, il n'y a plus rien. Donc, voilà, ce qui paraît, Jim a des casseroles, mais ça, c'est. Est-ce que c'est nouveau? Depuis le temps qu'il est sur le net, les gens ne le connaissaient pas du tout. Ça, c'est vraiment bizarre. Bah oui, parce que Jim, surtout sa dernière vidéo, il passe son temps à insulter les gens, surtout des fois les investisseurs hein, qui en prennent leur grade, on les traite d'ahuris. Enfin, c'est dingue. Et vous faites confiance à une personne comme ça. C'est assez dingue. Donc l'argent est perdu. C'était, oui, à ce qui paraît, il aurait collecté 180 000 et déclaré 120 000. Du coup, il y a un petit différentiel de 60K qui aurait disparu dans la nature au profit de Jim. Qui sont-ils devenus? Ça, c'est dingue. Donc, à cause de Jim, il aura perdu de la crédibilité. Bon, déjà, pour perdre la crédibilité, il faut déjà qu'il en ait eu une. Donc, ville historique, anciennement, il vendait des éco-villages et je sais pas quoi. Il s'est reconverti en développeur web du jour au lendemain. Et apparemment, ça doit être plus dur que prévu parce que ce qu'il n'y a pas arrivé, hein. Ouais, moi, quand je me souviens, j'étais dans un de ces lives, j'ai proposé mes petits services, il me dit non, non, le projet est presque fini, on a déjà nos devs. Ouais, ouais, tu parles là. Ah, quand on y pense à tout l'historique, on voit toutes les incohérences, tous les mensonges qui ont été dits. Même à un moment, je sais pas, il a parlé de moi. Il dit, mais en mal. J'ai dit, mais d'où il me connaît? D'où il me connaît? Mais pourquoi il parle comme ça avait l'air trop. Le gars, il avait l'air trop, trop fumé, quoi. Donc apparemment, oui, Jim n'aurait pas été d'accord sur la commission pour Jonathan Karparos. 25%, c'était trop. Ils sont embrouillés là-dessus. À un moment, ils essayaient de parler de ça, mais il dit non, non, c'est pas le moment de parler de ça. Mais si, si, on veut savoir, on va savoir pourquoi. C'est quoi les vrais sujets de la dispute. Et après, j'aime bien les réunions. Donc à un moment, ouais, bah, Jim, il est venu en vacances à Paris, hein. Et on lui a proposé une petite réunion de rencontrer l'équipe. Bah, moi, quand je suis en vacances, j'ai pas envie que des collègues ou je ne sais pas qui, des clients qui viennent me dire, ouais, on va vous rencontrer. Quand t'es en vacances, t'es en vacances quand même. Et il a le droit d'aller disculper Jim à Euro Disney à son bal de quenelle, quoi. C'est son plaisir, son petit plaisir de l'année. Il faut pas lui priver de ça. Mais ils sont complètement délirants, là, cette équipe d'Alex. J'ai vu ça, mais j'ai dit, mais Jim, enfin, d'un côté, il a raison. Bossez en silence et laissez-moi tranquille. Moi, je vous apporte déjà les sous, c'est déjà beaucoup. Alors, ne me cassez pas les pieds avec les détails techniques, c'est pas à lui de s'occuper de ça. Et apparemment, c'était ficelé, c'était bien clair de ce qu'il devait faire et tout. Donc pourquoi faire des réunions sur réunions complètement inutiles? Bien sûr, ça n'intéresse pas à Jim. Jim, tout ce qu'il veut, c'est voilà, faire des vidéos sur la Web TV
Et point barre. Après, comment c'est fait techniquement derrière, les réunions d'équipe, vous imaginez bien, c'est pas pour lui. Déjà, il a du mal à envoyer un contrat. Vous n'allez pas l'embêter à faire des réunions interminables. Donc, il y a eu aussi une petite embrouille sur VTOX. Apparemment, les API on leur a promis qu'il y aurait des API de connexion entre les deux plateformes. Déjà, bon, WTOX, pour pas être méchant, mais ça fonctionne à moitié. Enfin, à moitié, je suis encore large, hein. Faut demander à MatMat ce qu'il en est, s'ils ont corrigé les bugs, s'il a réussi à réavoir l'argent qui a disparu. Parce que il y a des trucs bizarres sur la plateforme. Ça n'a pas l'air très, très, très costaud. En tout cas, c'est un enfumage le plus complet des deux parties, mais Alex, je pense que il a atteint le summum. Donc après, il est tout joie, c'est parce qu'il montre des petites démos, parce qu'il y a des vidéos sur le site. Ouais, mais une vidéo, je sais pas, c'est juste un lien. Tu mets un lien vidéo, tu mets une hauteur, longueur, un source, CRC égale, le nom de la source, et c'est fini. La vidéo, elle est intégrée au site. Et même maintenant, t'as même plus besoin de pompe de code. Tu fais du drag and drop sur des templates. Après, on a vu, hein, la gueule des templates, c'est des. Ouais, c'est même pas du WordPress, hein, c'est du WordPress bas niveau, de Wix ou. Ouais, il y avait Ali qui avait parlé de Daddy, chez lui, daddy.com. Donc c'est des trucs vraiment low cost qui coûtent 2,50 €. Tu fais ça en 2 temps, 3 mouvements. Donc j'imagine que voilà, il a voulu s'improviser développeur du jour au lendemain. Donc il a dû se taper des tutos d'enfer. T'imagines qu'il travaille parce qu'il connaît rien à la base. Et après il fait un petit truc que tout le monde fait ça en 5 secondes. 6 mois de dev quoi. Après il était aussi assez émerveillé. Oh, la recherche Google fonctionne. Je sais pas, c'est juste une requête SQL mon gars, hein. Tu fais un select nom from Toto et ça y est, t'as ton enregistrement. Pour les connaisseurs, vous savez bien de quoi je parle. Mais c'est complètement hallucinant. Oui, en plus, Jim il a fait monter un expert pour expertiser le site, mais je suis à 100% d'accord avec l'expert. Ce qu'ils ont fait, c'est Kochi, hein. J'allais dire un truc grossier, mais c'est du grand foutage de gueule. Mais bien sûr, j'imagine que le profane qui n'y connaît rien, moi aussi, hein, je me connais pas en droit, je m'y connais pas en IMO. Quand cherche, on parle de jargon technique, ça me passe au-dessus de la tête, hein. On m'aura beau expliquer 5 fois le truc, j'aurais rien compris. Donc là, j'imagine c'est pareil pour les investisseurs. On leur montre des trucs dont ils captent que dalle, et ils disent ouais, ouais, c'est bon, tout est normal. Donc c'est ça qui a dû se passer. Après, il y a eu un chat tout pété, bah, je sais pas, pareil, hein, le chat, c'est des fonctions intégrées dans les, parce que tu as les templates, tu as je sais plus les plugins, voilà. Tu charges un plugin, ça te fait ça, t'as zéro codage à faire, hein. Et là aussi, tout est merveilleux il arrive à écrire quelque chose dans un chat et que ça s'affiche à l'écran. Waouh, c'est extraordinaire. Ouais, super, le Web 3.0, c'est des choses qui se faisaient déjà dans le 1.0, donc je comprends pas tout ça pour ça. Et en plus, le site, il est même plus. Je crois qu'à un moment, il était en ligne, il est plus accessible. Il y en a qui ont pu voir ça de visu, mais ça doit être quelque chose. Et si le site a disparu, c'est pas pour rien. C'est pour dire que ce qui a été fait, vraiment, c'est nul. Donc, au bout de tout ça, il a rien à la portée de probant, hein. Il s'est enfoncé plus qu'autre chose, hein, le père Alex. Il y en a qui disent ah ouais, mais il me faut un peu le doute, c'est. Oh là là, Jim, il devra s'inquiéter, mais c'est du grand délire. C'est du grand délire ce truc. Sinon, qu'est-ce qu'il y a eu? Je crois de mémoire, c'est tout, hein. De toute façon, déjà la vidéo est assez longue, mais j'ai peur de ne rien avoir oublié. Ah ouais, mais tu m'étonnes qu'ils peuvent rien livrer parce qu'ils n'ont rien branlé, les gars. Le côté technique, tout était acheté, ça coûte que dalle. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'était de mettre du contenu, hein, dans le magazine. Mais tout ce qu'ils nous ont montré, c'était un template avec une fille, un gars et un lion. Super, mais rien de complet. C'est juste le truc de base. Ils ont rien foutu là-dedans. Alors, ils savaient pas faire ou ils auraient pu faire un semblant de quelque chose. Mais quand on voit les PDF, enfin, à un moment, il a montré un écran, un truc bizarre. Je sais pas si je l'ai. Non, je crois que je l'ai pas. Je l'ai pas pris où un truc explicatif, c'était même pas du Word, son truc avec un tableau tout pété. Enfin, ça sent l'amateurisme à plein nez. Bah, après, bon, c'est normal, ils sont amateurs.
Donc je sais pas, en début de live, qu'il aura subi des attaques cyber, je sais pas quoi, qu'il y a des gens dans le jardin, il y a des gens dans le jardin, qu'il y a la police autour de sa maison. Enfin, je- vous prenez tout ce qu'il a dit et vous dites, ok, c'est faux. Et là, vous aurez le fin mot du sujet parce que c'est mythomane sur pattes, le gars. Ah, j'adore. Ah ouais, je vais me mettre en de vidéo ça quand il a sorti. Ça m'a fait marrer, ma vie est détruite. Le gars il s'est pris 120 000 balles, mais à part ça, donc il sera obligé de s'expatrier au Panama. Je pense je le vois comme ça parce que parce que les investisseurs, réveillez-vous, essayez de récupérer votre argent. Et si c'était déjà le cas, le gars il a intérêt de quitter le territoire s'il veut pas avoir de problème avec la justice parce que là ce qu'il nous a fait c'est très très gros. Il y a eu comment dire, des malfaçons de tous bords, même sa boîte, ça a créé en deux spies. Ça aussi, c'est surréaliste, quoi. Mais très bon comédien, on peut pas le reconnaître. Il est convaincant parce que les gens ils jugent juste sur la forme. On voit, il présente bien, il tchatche bien, tout ça. Mais le fond, c'est zéro. Zéro. Mais en termes d'acting, ouais, le petit Alex, j'ai l'impression des fois qu'il pleurait, quoi. Qu'il avait les yeux rouges, qu'il était pas bien. C'était génial. Mieux que Jim, hein. Jim à côté, c'est zéro pointé. Donc voilà, les investisseurs risquent gros. S'ils portent plainte, ça aussi, c'est assez énorme. Tout ça pour faire peur aux investisseurs, et ça marche, c'est ça qui est dingue, ça marche leur truc. Donc voilà, je voulais aussi parler du live de Jim. Alors bravo à Ali, hein. Prix Oscar de la meilleure fellation. Catégorie toute convaincue, gorge bien profonde, tout ce qu'il faut. Ah, lui aussi, c'est l'acteur de l'année qui a su s'immiscer, faire copain-copain avec Jim, et Jim aussi copain-copain avec Ali, mais c'était tellement, le truc n'allait tellement pas ensemble que c'est- qu'on se croirait dans une autre planète. On s'est dit, avec cette équipe, on a atteint le fond, mais on creuse de jour en jour. Ah, je sais pas c'est quoi la prochaine étape, mais ah ouais, c'était bien. Et il y a un moment, un ADBK qui monte, qui monte, mais je sais pas, il a dû pas trouver comment ça s'appelle? Il doit avoir un micro spécial pour trafiquer sa voix. Et il a pas retrouvé ça, du coup, il a pas dit un mot et Jim l'a saucé. C'était marrant et au final, il l'a viré. Comme un malpropre. À la Ali, c'était super. Donc, ouais, en plus, il parle de Riyad, l'Alex, là, sur sa vidéo. Je sais pas d'où ça sort de nulle part. Enfin, ah, les gens, ils voient ça, ils croient, quoi. Ah oui, mais Alex a dit, mais oui, mais tout ce qu'il dit, c'est faux. Tu vas pas t'appuyer sur des trucs, hein. C'est comme les documents, les faux documents. On peut dire que c'est des faux documents qui nous a mis Jim, hein. C'est bien se foutu de nous, hein, avec ces trucs, ces mails, soi-disant qui viennent de Oise. Le truc le plus énorme, c'est le truc des associés. Alors là, un petit message. Si quelqu'un comprend quoi que ce soit à ce truc, mail d'avocat avec, en haut, c'est l'avocat et en bas, c'est le truc de Wise. Voilà, ça commence, t'imagines, une lettre d'avocat, ça commence, voilà, bonjour monsieur, tac tac, et ça finit à Lorenzo Wise. C'est un foutraque. C'est un foutraque. Bon, je voulais pas faire trop long et au final c'était extrêmement long. Il faudra vraiment un live de 12 heures pour décortiquer l'histoire, faire l'historique. Peut-être ça a l'air super long, mais ça mettra en évidence tous les mensonges, toutes les manipulations que ces gogos nous font. Mais c'est du grand travail, hein. Pour quelqu'un qui ne ferait pas gaffe, il doit se dire, ah, j'ai investi pour rien, tant pis, j'attends la prochaine levée de fonds. Ah ouais, il a parlé levée de fonds pour l'avocat. Et maintenant, bon, je vais vous spoiler, prochain épisode, bah, l'équipe Vetio va reprendre au Wake-Up. Soyez contents, les investisseurs. Allez, envoyez-nous de l'argent encore. Pour ceux qui ont loupé la première, la deuxième levée de fonds, eh ben, il y en a une autre qui arrive. Bravo. Chapeau bas, les gars. Là, je démissionne. La poupe a besoin de vacances. Allez, ciao tout le monde.